Allô tout le monde! Je suis tellement contente d'avoir l'opportunité de vous faire encore un beau chandail. Je vais vous parler de mon chandail. Un beau vidéo sur les jeux. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui j'en ai plein. Oh non! J'ai deux bébés qui sont censés dormir, donc on va croiser les doigts. Que ça reste comme ça. Je reviens. Donc vous comprendrez que quand j'ai un moment de tranquillité, que j'ai le temps de sortir ma caméra, la mettre sur mon trépied, sortir mes jeux puis tout ça, j'ai fait du batch filming. Fait que ça se peut que parfois vous remarquez que je suis habillée pareil, peignée pareil, peu importe, c'est parce que je clenche tout le filmage que je peux faire. Avant de commencer aujourd'hui, je voulais vous montrer mon chandail. Les dernières fois que je vous l'ai montré, il n'était c'était pas sponsorisé, c'est pas que c'est pas sponsorisé. Mais j'ai maintenant un beau code promo pour vous à la boutique Petit Panda, qui font des chandails cute et sarcastiques, totalement mon genre. Relax, je me suis lavé les mains. Mes enfants capotent sur le petit anus. Ils comprennent pas trop pourquoi il y a un X, mais ils trouvent ça très drôle. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un tour là parce que moi, je capote sur leur chandail. Ils ont des cotons wattés, des camisoles, des t-shirts ajustés, puis ils sont censés en sortir d'autres à l'automne qui monte. Fait que là, vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai une belle pile de jeux à vous montrer. Edouard est réveillé. Oh. Aujourd'hui, on va parler du français. Je fais des gros guillemets parce que je veux pas parler nécessairement. On va parler de l'acquisition un petit peu. J'ai un maternel, j'ai une deuxième année. Fait que je vais vous montrer les jeux qu'on a joués ou qu'on a l'intention de jouer pour tout ce qui est l'apprentissage, l'acquisition des lettres, l'acquisition des sons qu'ils font. Bon, donc tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. J'irai pas dans un ordre précis, tout cela, parce que j'ai ma pile, je les ai mis dans un ordre, puis je vais les prendre du haut, puis je vais les emmener, je vais les descendre. Donc, commençons. Le premier que je vais vous montrer, c'est le premier d'une série de 3 aux dernières nouvelles que j'ai regardé. Je vais vous approcher un petit peu. Ok, donc le premier, on ne s'en sortira jamais sans parler des placotes. Ici, on parle de l'As de la lecture. Je serais même persuadée que si je vais sur leur site maintenant, ça fait un petit bout de temps que je suis pas allée, qu'ils doivent avoir d'autres jeux qui ont de l'allure. Pas qui ont de l'allure. Il y a plein de jeux qui ont de l'allure. Mais plein de jeux autour de ça. L'As de la lecture, il y a le 1, il y en a 3 si je me trompe pas. Puis ça, si vous connaissez, il me semble que c'est Skip-Bo qui fonctionne dans ce sens-là. Il y a 3 sortes de cartes. Il y a les consonnes malicieuses, les lettres amoureuses et les graphies trompeuses. Donc, c'est-tu Skip-Bo? Oui, c'est Skip-Bo. Ça se joue dans le même genre que Skip-Bo. C'est-à-dire, on a des lettres, des mots, avec des syllabes, par exemple, celui-là. Puis, il faut qu'on continue le... Oh, c'est une carte de chance. Il faut qu'on dépose notre carte, puis que le joueur après nous mette une carte avec la même... j'ai de la misère avec mes mots. Je suis due pour jouer à des jeux de société. La même syllabe. Seigneur. C'est difficile. Donc, il faut, par exemple, ici, j'ai la syllabe on puis la syllabe an sur ma carte. Donc, mettons, c'est celle-là qui est là. Moi, il faut que dans mon paquet, j'aille une autre carte avec soit le an, soit le on, que je mets par-dessus. Puis, chaque carte en a 2. Donc, ça laisse l'opportunité d'avoir deux chances, si on veut. Et l'objectif est de terminer son paquet de cartes. Celui-là, étonnamment, ma grande, elle a vraiment adoré. Je dirais étonnamment. Je veux pas dire que c'est plate, mais dans le sens où est-ce que quand c'est comme trop flagrant, le genre des apprentissages qui se font, j'ai toujours peur que mes enfants, ça leur tente pas. Puis finalement, celui-là, ça l'a passé comme dans du beurre, comme si c'était Skip-Bo, comme si c'était n'importe quel autre jeu avec des images ou quoi que ce soit. À partir du moment qu'elle était capable de lire les syllabes, ça a super bien été, bien du plaisir. Le deuxième, c'est un classique, c'est Bananagram, qui est juste déjà le fun à taponner lui-même, mais que vous ayez l'intention ou non de jouer au jeu comme qui est fait. C'est un jeu très cool à avoir parce que c'est des lettres. En gros, là, le jeu, c'est des lettres, un peu comme des lettres de Scrabble. Puis finalement, c'est de créer des mots. Mais à la base, c'est très le fun à avoir, je trouve, parce que quand, tu sais, on sous-estime, je trouve,
l'exigence que ça prend d'apprendre à écrire puis à lire parce que, entre parenthèses là, mettons l'enfant qui apprend à écrire doit apprendre à tenir son crayon comme il faut. Il doit apprendre à tracer les lettres comme il faut, à se souvenir de la lettre, à se souvenir le son que la lettre fait, à se souvenir le son que la lettre fait avec l'autre lettre qui est à côté, dans le mot qu'il est en train d'écrire, en plus de penser de se souvenir de ce qu'il doit écrire, en plus de savoir quoi écrire. Il y a tellement de choses qui sont demandées en même temps. Pour ça, moi, j'aime beaucoup leur faire pratiquer, juste à faire, tu sais, écrire des choses. Des fois, je leur écris des choses à écrire ou je leur fais juste pratiquer le trait de crayon, juste pour qu'au moins le reste soit clairé, qu'ils puissent pratiquer une chose. Puis ça, ben, c'est une autre chose. Ils peuvent écrire des choses avec ça sans avoir à penser à tenir leur crayon. Donc, un enfant qui apprend à lire, on peut facilement sortir les lettres. Si, par exemple, il connaît ses voyelles, le S puis le B, ben on sort les voyelles, le S puis le B, puis ça finit là. Il peut s'amuser à écrire des sons sans avoir à focusser sur le crayon. Des fois, on va pratiquer avec les crayons, des fois, on va pratiquer pas de crayon. Bananagramme, il y a français et anglais, là, on va se retrouver. Ça change pas grand-chose nécessairement, à moins qu'il y ait les accents. Il y a peut-être les accents, je me souviens plus. Mais très bonne acquisition à avoir. Je vais être honnête avec vous, il y a certains des jeux qu'on n'a à peu près pas joué parce que je les ai pris pour l'année qui s'en vient. Tu sais, je considère comme celui-là Démo dingue qui s'appelle Démo dingue. Je vais vous montrer comme ça. Le défi des lettres. Démo dingue, tiens, comme ça. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est des dés avec des lettres dessus. Puis, j'ai regardé vite fait qu'est-ce qu'il faut faire avec. Il m'a été suggéré par une amie, là. Isabelle, si tu regardes ça, je prends tous tes conseils toujours très sérieusement parce que j'ai toujours eu des bons conseils venant de mon amie Isabelle. Mais on ne l'a pas encore sorti. J'ai aussi le fait que j'ai juste un enfant, dans le sens aussi. C'est la seule qui est assez bien pour écrire et lire. Donc, quand on a des jeux un petit peu plus avancés comme ça, c'est un petit peu difficile des fois d'inclure les autres. Celui-là, je l'ai acheté pour la pratique d'orthographe. C'est un jeu de 7 ans et plus, de 2 à 5 joueurs. Il y a 10 règles. Puis c'est ça, il m'a été suggéré par une très bonne amie à moi qui a toujours des bonnes suggestions. Je vous jure que si elle faisait des vidéos sur YouTube, vous voudriez plus rien savoir de moi. Tout le monde écouterait juste elle parce qu'elle est pleine de bons conseils. Donc, mon bébé est encore réveillé. Le prochain que j'ai à vous montrer, il me semble que lui, j'ai eu un petit peu plus de misère à le trouver. Je sais pas si c'est parce que je le cherchais en usager ou que je l'ai juste trouvé en usager. C'est Makewiz Junior. Même que si je ne me trompe pas, c'est-tu quelqu'un de ma région qui a fait ça? Oui! Collaborateur, Kevin Pellerin, 7 ans, à Rouyn-Noranda. Donc, c'est près de chez moi. Donc, dans le jeu de Makewiz Junior, on a des cartes. Et avoir le focus avec cette caméra-là, là, elle est bien mieux pour s'installer comme ça, sauf que l'autofocus, c'est pas très bon. Donc, avec des cartes selon les âges. Donc, mettons les cartes avec des questions selon les âges. Focus! On va la voir. Mettons, si ça s'étend, quelle couleur représente les océans sur une carte géographique? C'est des questions comme ça. Il y en a beaucoup des cartes. Il y a 3 paquets. Comme ça. Avec des questions aussi. Sont-ils à l'envers? Pour les 8, 9 ans et les 10, 12 ans. Par exemple, on passe 10, 12 ans. Que suis-je? Je suis un navire équipé pour frayer un passage dans les mers arctiques. Donc, ça, c'est les questions. Et quand on a la bonne réponse, on a chacun un petit casse-tête. Puis, je trouve ça cute parce que le casse-tête, c'est toute la même affaire, c'est toute la même image, c'est celle-là qu'on retrouve sur le dessus ici, mais il y a les 4 saisons. Donc il y a 4 casse-têtes, un hiver, printemps, été, automne.
Puis quand tu as une bonne réponse, tu fais un morceau de ton casse-tête et tu gagnes. C'est ça, les enfants ils adorent répondre à des questions, puis ils adorent faire des casse-têtes. Donc c'est un hit. Le prochain, écoutez, celui-là, j'ai tellement hâte de l'essayer. Je l'ai observé de fond en comble, mais on n'a pas officiellement joué. Pour deux raisons. La première, c'est que quand je l'ai acheté, ben, j'ai eu beaucoup de misère à le trouver. Il me semble bien qu'il était assez dispendieux, puis moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Tout ce que je vous mets là, je vais vous trouver des liens. Si jamais il n'y a pas de lien, c'est parce qu'il est vraiment difficile à trouver. Fait que rendu là, je suis désolée, mais je vais vous mettre des liens, puis soyons honnêtes. Quand vous cliquez sur mes liens Amazon, ça me donne une petite partie. Vous ne payez pas plus cher, mais ça me donne une petite commission. Mais je vous encourage toujours à aller chercher chez vos magasins locaux près de chez vous. Là. On s'entend. Et si vous êtes acheté sur Amazon, je vous mets un lien. Puis sinon, je vais quand même essayer de trouver des liens d'où c'est que j'ai trouvé mes affaires à moi. Fait que celui-là, je l'ai acheté quand Viviane était un peu trop avancée. C'est un 4 à 8 ans. Mais elle trouve trop facile maintenant. C'est à l'école des syllabes. Vous reconnaîtrez si vous faites l'enquête au village des sons, vraiment la même thématique. C'est parce que c'est les mêmes personnages et tout le tralala que dans l'enquête au village des sons. Liam est trop petit encore, mais parce qu'il était trop petit pour l'enquête au village des sons cette année. Fait qu'il y a 3 plateaux avec différents niveaux. En réalité, c'est un peu ça mon problème, c'est que leur niveau à tous les deux était un peu trop grand pour jouer ensemble. Donc, Liam commence cette année. Vous voyez, celui-là, je pense que c'est plus... quelle étude? 2... Non, il y a 2 plateaux, excusez-moi. Celui-là. On va commencer avec celui-là cette année, avec toutes les syllabes. Puis, on a aussi, après ça, toutes les consonnes. Puis c'est un jeu de matcher finalement les sons ensemble. Donc j'adore ça parce que c'est la même affaire que le cahier. Puis j'ai tellement hâte de l'utiliser. Ça va venir cette année avec mon garçon qu'on va s'y mettre plus sérieusement dans l'enquête au village des sons. L'année passée, j'ai senti qu'il était un petit peu trop petit. Cette année, je le sens plus prêt. Il vient d'avoir 5 ans. Donc ce jeu-là va très bien aller avec ça. Ensuite, j'allais dire 3e jeu, c'est le 6e jeu. Qui est un petit peu une évidence, mais que j'ai certains bémols avec. Je vais vous expliquer, c'est Scrabble Junior. La raison pour laquelle je vous montre le Scrabble Junior, c'est parce que j'ai le Scrabble. En tout cas, ce n'est vraiment un vieux. Là. Fait que peut-être qu'il y a des versions pour adultes qui sont plus intéressante pour les enfants, mais celui que j'ai, il est vraiment, vraiment très vieux, puis il est pas beau. Fait que ça l'attire pas ma fille du tout. Celui-là, visuellement, très intéressant. Donc, le plateau, il est beaucoup plus beau, les lettres ils ont des couleurs, puis il y a 2 côtés au plateau. Là, c'est que je vais vous dire que j'ai une réserve, c'est que mais il faudrait que je les réessaye avec Viviane. Parce que quand elle avait commencé à écrire, ce côté-là pognait beaucoup. C'est des côtés qui sont déjà faits. Tu as ta couleur, il faut que tu remplisses les lettres de ta couleur. Mais, c'est que ça devient redondant. C'est toujours les mêmes, c'est toujours le même plateau. Fait que quand ça fait 2 ou 3 fois que tu joues, il y a même des lettres que j'ai réalisées qui sont jamais utilisées dans le plateau au complet. Donc ça, c'est un petit peu plate. Puis quand on avait... Voyons, j'essaie de le replier sans le briser, là. Les enfants sont super, ça, pour briser le jeu, là. À le plier, là. Maman! Juste un petit peu, je vais le plier, puis là... Oh. C'est ça. Fait que quand on l'a fait quelques fois, mais là, après ça, ça devenait redondant, puis c'était un petit peu plat. Puis l'autre côté, celui où est-ce qu'on joue au Scrabble régulier, quand on le fait, d'avoir 6 ans peut-être. Voyons. Bon, ouais, parce que c'était cette année, puis c'était ici. C'était trop difficile pour elle de jouer au Scrabble ordinaire. Probablement que cette année, ça va être un bon ajout à notre jeu.
Puis dans celui-là, contrairement au régulier, là, c'est qu'on a des petits bonhommes. Les enfants, ils ont foutu le chaos dans la boîte, mais on a des petits bonhommes à faire avancer. C'est bien intéressant, là. Des petits jetons, j'ai tout. Et Seigneur, avoir un enfant de 2 ans qui fouille dans nos jeux de société, c'est pas une bonne idée. Si vous voulez une petite leçon apprise par votre maman simplifiée, laissez pas aucun accès à vos jeunes. C'est une évidence, là, mais tu sais, comme elle a trouvé un banc, elle passe au travail. OK. Le prochain, lui, il est pour plus petit. Puis il me semble que lui aussi, j'ai eu de la misère. Mais lui, c'est 3 ans et plus, et c'est Caribou, fait par Cranium. Puis celui-là, il y avait comme plusieurs niveaux aussi. Il y en a que ça fait longtemps que j'ai pas joué, là. Fait que ça se peut que j'aille des petits blancs de mémoire de comment ça fonctionne. Donc la boîte comme telle est et le jeu, là, ça c'est le fond. Puis on peut changer les petites cartes, puis il y a les lettres, pas les lettres, mais les mots décrits dessus qu'on peut changer. Il y a différents niveaux parce qu'il y a comme ça, mettons, araignée. Et on peut aussi avec les chiffres dire comment est-ce qu'on choisit, par exemple. On peut jouer avec les chiffres qui sont des petites cartes comme ça, 3. Donc si je pige la carte 3, je trouve une carte qui a 3 choses dessus. Je l'ouvre. S'il y a une balle dedans, là, il y a des balles dedans. Ok, ils sont là. Si je trouve une balle, je la mets dans le trésor. Puis quand on a trouvé tout, pas dans les trésors, mais ici. Puis quand on a mis toutes les balles, ben le trésor il s'ouvre. Donc c'est merveilleux. Les enfants adorent. Ils adorent ça, ces affaires-là. Mais quand le jeu il est très... tu sais qu'il y a des cassins dessus, là, ils aiment ça au bout. Fait que Caribou part à la découverte du trésor magique. On continue. Le prochain, qui n'est pas un jeu maison non plus tout à fait, mais ce qui est fait par des enseignants. C'est Récréation. Récréation, qui est fait par des enseignants. Laissez-moi me souvenir. Pas me souvenir, mais bon. C'est 6 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, durée de la partie 15 à 30 minutes. Donc, c'est des enfants qui vont à l'école, si je ne me souviens, si je ne m'abuse. Donc, on a un beau plateau comme ça. Ici. Puis, avec les plateaux, pas les plateaux, mais les cases sont des lettres, c'est juste de A à Z. Ça, oui, à Z en minuscule, puis en majuscule. On a aussi un dé avec, voyons, j'ai donc bien la misère à replier mes affaires. On va replier, puis on va plier comme ça. Je l'ai. On a beaucoup de cartes aussi. On a des cartes de devoir. Que ça, c'est derrière avec une question. Par exemple, les lettres AN forment un son. Lequel? Trouve des mots avec AN et avance d'une case par mot trouvé. Donc, on va avancer, c'est comme c'est clair. Avec nos petits jetons. Puis ça ici, on a des petites cartes avec d'un côté, il y a une image. Et de l'autre côté, il y a le mot. Donc, le but du jeu, je vais vous le lire, là. Ça va être plus clair. En partant de la case école, chaque joueur doit emprunter le parcours en suivant l'ordre alphabétique des cases. Le premier joueur à atteindre le parc d'amusement est le gagnant de la partie. Donc, on joue le jeu. À chacun son tour, le joueur ferme les yeux et prend au hasard une étiquette mot. Ça, c'est les cartes que je vous ai montrées. Le joueur doit lire le mot sans regarder l'image. Donc, pour un enfant qui apprend à lire, ou qui sait lire, il va lire le mot. Le joueur épile le mot tout en avançant son pion du nombre de cases correspondant au nombre de lettres du mot. Le joueur remet son étiquette mot dans la couverture de la boîte. Rendu à sa nouvelle classe, le joueur lit les consignes inscrites. Donc, excellent pour l'orthographe. C'est fait par des enseignants, fait que je dirais de ne pas me citer là-dessus, mais
D'après moi, ça doit être les mots qu'ils doivent savoir. Le jeu de société récréation est adapté aux stratégies de lecture proposées par les programmes scolaires. C'est vraiment le principe des étiquettes mots. Puis comme que c'est spécifié ici, on peut prendre ceux qui sont là ou on peut s'en faire nous-mêmes. S'il y a d'autres mots que vous voulez que vos enfants apprennent à écrire, qu'ils mémorisent, c'est le jeu parfait pour faire ça. Le prochain que je vais vous montrer, c'est un monte à mots. Puis je crois qu'il est discontinué. Mais je vous le montre quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je l'ai acheté dans une genre de frenzy d'achetage de jeux sans trop savoir c'était quoi. Je savais juste que les monte à mots, j'adorais ça. Mais celui-ci, c'est pas mal un bonhomme pendu. À la place de faire un bonhomme pendu, on fait un genre de petit casse-tête. Mais c'est pour vous rappeler que le bonhomme pendu, c'est un excellent jeu qui est complètement gratuit. Mais si jamais, pour vous, les enfants, ça fonctionne bien, si vous êtes capable de trouver ça, je l'ai eu usagé. Si vous êtes capable de trouver ce jeu-là, Sortilège, c'est un bonhomme pendu. Puis à la fois, si vous le voyez, si vous voulez pas payer pour un genre de bonhomme pendu, achetez-les pas. Ensuite de ça, un autre monte à mots. Les monte à mots, c'est des bons jeux. Honnêtement, c'est comme les placottes, si je pouvais tous les posséder, comme les placottes et les Smart Games. J'ai pas vu à date un seul de leurs jeux qui était pas bon. Fait que monte à mots Alpha, celui-ci. J'en ai deux, celui-là. Bon, le joueur a son plateau. Puis, il me semble qu'il y a deux niveaux. Ouais, c'est ça. Il y a des grosses lettres puis des petites lettres. Puis, un petit peu comme un bingo. Mais pas tout à fait. On va finir par piger des jetons comme ça. Et nous, on utilise et en anglais et en français, là. Et on met. Il faut trouver il faut compléter notre montagne avec les bonnes. Seigneur. J'ai vraiment de la misère à parler. En pigeant les bons mots, on prend des petits triangles comme ça, puis on les met sur notre montagne, puis le but c'est de compléter notre montagne. Est-ce que c'est vraiment compliqué? Aussi compliqué que j'ai l'air de le trouver à expliquer, ça l'est pas. On pige des mots, puis je dirais que même pour l'anglais, c'est excellent aussi, parce qu'il est écrit en anglais et en français. Puis des fois même ça donne plus de chance, parce que comme là on a penguin, c'est un P, mais pour jardin puis garden, ben on a le J puis le G qui peuvent compter. Donc le but c'est de compléter sa montagne en premier. C'est aussi simple que ça. J'en ai un autre monte à mots. Je vais aller le chercher. Il me semblait aussi, je l'ai ouvert puis j'étais comme, voyons, c'est pas ça pantoute que je pensais vous montrer. Monte à mots mini. Un autre monte à mots, mais pas le même. Celui-là, si je ne me trompe pas, ouais, lui il est coopératif. Puis lui, il l'est pas. Donc, on a ici notre petit bonhomme, notre petit aventurier qui doit monter en haut de sa montagne, lui aussi. Et là, le plateau ici est beaucoup plus gros. Comme ça. Donc, on le part en bas. En bas, ici. Puis, on doit le rendre. Allez voir le Yeti qui est en haut. Là, je vais le refermer parce que vous comprendrez bien que pour vous expliquer le jeu, avoir plateau. Premier coup! Donc, on a plein de cartes avec des catégories. Puis, est-ce qu'on choisit la catégorie? Ça, je ne me souviens plus. Mais finalement, c'est un jeu avec catégorie lettres, par exemple. Énoncer des mots qui débutent par la lettre T. Donc, il faut... C'est le fun pour les enfants. Par exemple, celui-là, Viviane n'aurait pas trop de misère. Liam, tu ne connais pas encore la lettre T, il faudrait lui donner des exemples. Peut-être que ça serait plus difficile, mais il y en a d'autres, par exemple, comme les catégories, comme nommer des animaux de la ferme, où c'est que c'est super facile. Puis, on choisit la catégorie selon le dé qui est tiré. Est-ce que j'ai perdu mon dé? Oh oui, je l'ai vu traîner, le dé. Il va falloir que je retrouve mon dé. Mais il y a un dé avec une image dessus qui nous dit quelle catégorie choisir pour poser notre question. Donc, monte à mots, comme que je dis, on ne se trompe pas. Les enfants, ils adorent ça, ce jeu-là. OK, prochain jeu.
je vais être 100% honnête avec vous, je n'ai pas joué encore. C'est un 7 ans et plus, 30 minutes, 1 à 8 joueurs. Puis, c'est parce que je l'ai acheté cet été, puis je me suis dit, il a de l'air d'être plus ludique. Je pense que c'est le genre de jeu que mes enfants n'iront pas nécessairement piger eux-mêmes, mais qui va peut-être être très bénéfique. Et c'est Becherel, le jeu. Donc, voyons voir ça. La référence pour jouer avec les conjugaisons et la langue française. Des questions adaptées à tous les niveaux du CP au collège. Donc, c'est français, on voit bien. Donc, il y a des questions. Voyons voir. Donc, je vais vous lire ça. Ah, il y a d'autres jeux. Ah, il y en a un anglais, il y en a un histoire, puis il y en a un français. Donc, je vais vous avouer que quand on va l'avoir essayé, anglais et histoire, ça se pourrait bien que si mes enfants l'aiment, qu'on va se garnir de ça. J'ai... Pourquoi t'es réveillée? Donc, vous voyez, oh, c'est-tu décevant? Oh, Tadine. Tu sais, j'ai même pas enlevé les pinouches de là, puis regardez, j'en ai déjà un ici qui est brisé. This is why we can't have nice things. Bon, fait que, voyons voir. Donc, j'ai lu les instructions, là, je vous expliquerai pas en détail tout ce qu'il faut faire. C'est le genre de jeu que tu fais un tour ou deux avec les instructions à côté. Il y a des roulettes à tourner, puis on joue. Il y a différents niveaux, langue française niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y a des cartes conjugaison. Ça parle de pronoms. Je pense que pour pratiquer des temps de verbes et ainsi de suite, ça va être génial. J'ai vraiment hâte de l'essayer, bien honnêtement. C'est le genre de jeu que je vais probablement jouer toute seule avec ma grande parce que avant d'apprendre à bien écrire, à conjuguer, on va apprendre à écrire, elle sait écrire, elle s'en vient bonne. Hey, il m'en reste deux. Vocabulon Junior. Celui-là aussi m'a été suggéré par mon ami qui s'appelle. Et les enfants l'ont vraiment aimé. Moi et mon chum, je dois vous avouer qu'on l'a trouvé un petit peu long. Mais les enfants, ils ont vraiment adoré ça, puis c'est ça qui compte. Donc, on a toutes sortes de lettres. Mon jeu est comme viré de tour. On a des cartes avec chacune des lettres de l'alphabet. Et on a un sablier, un dé et un plateau. Oups! Sur lequel nos bonhommes doivent se promener. Puis l'objectif finalement, c'est qu'au départ, on s'écrit un mot. On a joué en équipe, nous autres, quand on joue. Puis il faut pouvoir se promener puis aller chercher chacune des lettres qui vont former notre mot pour gagner. Donc, c'est un mot de 4 lettres. Si je ne me trompe pas, on peut augmenter la difficulté. Mais chacune des lettres, par exemple, si je me ramasse sur le S, je vais prendre la carte S, une carte énigme. Et on peut poser des questions. Puis il y a différents... c'est par exemple, le mot de 5 lettres, ce qui vient après, ça serait suivre. Ou mot de 9 lettres qui ressemble à autre chose ou à une autre personne. Différent. Tu sais, c'est des petites énigmes comme ça. Puis il y a des côtés plus faciles, plus difficiles. Tu sais, par exemple, il me semblait que ce que je vous avais dit là était un petit peu difficile. Mais l'autre côté, état dans lequel on est quand on dort, c'est sommeiller, par exemple. Donc, toutes sortes de beaux petits jeux que je trouve vraiment très le fun. Puis ce que j'adore surtout, c'est vraiment justement d'avoir une variété. Il y en a qui pourraient trouver que j'abuse sur la quantité de jeux. Puis oui, oui, on se comptera pas de mentir. Mais la raison pour laquelle j'aime acheter plein de jeux, c'est ça nous permet de toucher, puis retoucher, à toutes sortes d'affaires, voir les lettres, tu sais, quand l'enfant, par exemple, apprend à lire puis que c'est difficile, ben quand on joue à un petit jeu, c'est qu'il faut qu'il lise un mot une fois de temps en temps, puis à un autre jeu, c'est qu'il faut qu'il lise d'autres mots, puis avec un autre jeu, qu'il faut qu'il fasse des syllabes, ben tu sais, c'est à son insu un petit peu que ça le fait pratiquer parce que c'est plate. C'est tellement plate. Tu sais, la phase entre je connais toutes mes lettres et mes sons et je suis pas encore assez fluide en lecture pour savoir lire et comprendre ce que je suis en train de lire. C'est difficile. C'est difficile, honnêtement. Bon, le dernier. Celui-là, il est
Il est écrit pour le langage et la conscience phonologique. J'ai décidé de le sortir quand même. Et c'est un placote encore. La pêche au son. Ça là, écoutez. Mon gars là, s'il y a bien un jeu qui va sortir tout le temps, c'est celui-là. Parce qu'il y a avec ça une petite canne à pêche aimantée. Puis il y a plein de petits poissons. C'est du placote. Hein? Fait que c'est de la qualité. C'est du bois. Il y a plein de petits poissons. Et comme toujours, les placottes, il y a toujours plusieurs façons de jouer à leur jeu. Donc, le plus simple, qui est plus pour les plus petits et pour pratiquer le langage, c'est pour ça qu'on l'a pratiqué, qu'on l'a acheté au départ parce que Liam avait besoin de beaucoup pratiquer son langage et sa conscience phonologique. C'était tout simplement que les poissons, tu les éparpilles partout. Lui, il les pêche. Puis là, il faut que tu lui fasses faire les bons selon le nombre de syllabes qu'il y a sur l'image. Donc, sapin, plouche, on met le poisson plonge dans la boîte. Ici, par exemple, balançoire, plouche. Voilà. Donc, il y a d'autres choses aussi. On a des cartes. Ici, avec ça, c'est comme des glacières, si on veut. Donc, le pêcheur ramasse ses poissons et les met dans sa glacière. Mais il doit ramasser des poissons qui riment avec ces glacières que là. Comme ici, on a chameau et on a lama. Donc, dans chameau, je mettrais chapeau, je mettrais bateau, je mettrais radeau. Écoutez, j'ai-tu besoin d'énumérer tout ce qui rime avec eau? Non. Mais il y en a plusieurs de ça. Puis, si je ne me trompe pas, il y a même une autre sorte de jeu avec ça. Mais moi, c'est les deux jeux principaux que je voulais vous montrer avec ça parce que très versatile. Ça dit 4 ans et plus, mais voyez-vous, même que Victoria, elle n'a pas tout à fait 2 ans et demi, là. Puis je serais curieuse de l'essayer avec elle en ce moment parce qu'on est à essayer d'agrandir les mots. Là. Tu sais, là, en ce moment, elle est dans sa phase où est-ce qu'elle dit toutes les fins de mots. Donc, ça serait peut-être le genre de jeu qui pourrait être super bénéfique pour elle présentement sans mettre de pression. Je sais que c'est normal à son âge de parler comme ça. Mais sortir ça pour pouvoir balançoire. Tu sais, balançoire. Parce qu'elle répète après nous quand on lui fait répéter les mots. Mais ça pourrait être une bonne façon de pratiquer. Malgré le fait, je viens d'allumer. Hey, écoutez, filmer une vidéo quand j'ai 2 bébés qui tombent puis que j'essaie de finir avant qu'ils se réveillent, là, ça me brûle. Là. Je suis complètement claquée d'avoir filmé ça. J'ai combien de jeux là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jeux pour vous. Je vous ai tout montré ce que j'ai. Évidemment, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, on peut faire tellement de choses en improvisant. Vous n'êtes pas obligé de dépenser. Ça, c'est vraiment si vous êtes comme moi puis que c'est... je sais plus qui dans un groupe Facebook qui disait que d'acheter des livres, c'est un hobby c'est un hobby différent que celui de les lire. Je considère que c'est peut-être la même chose pour les jeux de société. Jouer aux jeux de société, c'est un hobby, puis acheter des jeux de société, c'est un hobby aussi. Donc, si comme moi, vous aimez ça en acheter, puis que vous cherchez à bonifier votre armoire de jeux, voici mes suggestions, ou du moins ce qu'on va utiliser. Laissez-moi en commentaire ceux que vous aimez aussi, parce que même si présentement je suis de slacker, j'aime quand même ça avoir des idées d'avance s'il y en a que je veux acheter. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je vais aller serrer ça. Si je suis capable d'en filmer un autre après, tant mieux. Sinon, je vais quand même vous inviter à aller voir le code promo, comme je vous ai dit, pour les chandails, 10% sur la boutique Petit Panda. Je vais vous mettre ça en commentaire. Puis écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Bye!